Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit partage suite à une méditation que je viens de faire et aussi un petit tirage du carte pour voir un peu ce que ça nous dit par rapport aux énergies actuelles et en rapport avec ma méditation, avoir plus de compréhension, ou voilà, voir ce que ça vient nous dire. Alors déjà, pour commencer, tout à l'heure, donc je me suis mise en état méditatif. Donc j'avais mis une musique sur YouTube pour me détendre parce que je sens beaucoup de tension dans mon corps. Voilà, des tensions et aussi une peur intérieure que je ne m'explique pas. Alors si, parce que je pense qu'on est tous en train de prendre sa place et que du coup, on a des mémoires aussi qui ont ressurgi. Ça peut être à travers des rêves qui nous montrent des choses qu'on a vécues. Moi, c'est par exemple la maltraitance que j'ai pu vivre dans des vies antérieures ou liées peut-être aussi à ma lignée familiale. Donc en fait, ce sentiment, peut-être que ça vous parlera, où on pouvait avoir un manque d'estime personnelle, un manque de valorisation et qu'une peur du coup de prendre sa place et se révéler sa lumière, révéler l'être que l'on est, sa vérité en fait. Voilà, donc du coup avec cette méditation, donc je me voyais, je me suis sentie connectée du coup à mes ressentis, à mon énergie, donc je sentais toutes les tensions et quand même je sentais comme une danse fluide au niveau des énergies, ça danse, je me vois faire ça, puis d'un coup ça s'est transformé comme des vagues, voilà, comme des vagues, hop, et après j'ai vu une forme de tornade. Et cette tornade, elle est venue peut-être nettoyer des choses à l'intérieur de moi. Et je me suis sentie ensuite rentrer à l'intérieur, comme si je rentrais en profondeur dans mon être. Et comme si je devenais toute petite, mais que les choses s'agrandissaient au niveau de mon être, mais toute petite. Et c'était juste incroyable parce qu'après, alors il faut savoir aussi que je sentis aussi mon troisième œil un peu, il y avait comme une pression dans mon troisième œil, mais quelque chose comme si je voyais un voile qui s'enlevait, enfin quelque chose qui se dégageait, donc peut-être qu'on se libère de peur justement et que du coup on va avoir une vision plus éclairée, plus dégagée, hein, quelque chose qui s'éclaircit. Et pour comprendre en fait que pas pour comprendre, parce qu'il y avait aussi une idée de reconnexion au niveau du chakra couronne ou de chakra de l'étoile qui se reconnecte et une lumière en fait qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et le sentiment que j'ai eu, c'était vraiment cette lumière, cette peur de se révéler, de se montrer à cause de cette maltraitance que j'ai pu avoir dans des vies passées ou au niveau de ma lignée familiale, et que c'est pour ça qu'on peut sans doute avoir peur d'être soi-même, d'être authentique, de révéler sa vérité, parce qu'il y a voilà, ces schémas bloquants, ces peurs qui sont encore présentes mais qui sont en train de se libérer pour avancer avec plus de clarté et plus de force. Il y avait aussi une notion d'être plus autoritaire, mais une autorité en fait avec soi-même, reprendre son pouvoir et être déterminé dans les choix qu'on fait. Alors j'avais pris des notes pour pas oublier, est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, si, parce qu'ensuite à la fin de ma méditation, quand j'étais vraiment en profondeur à l'intérieur de moi, que je me sentais rentrée et que voilà, j'ai vu comme des êtres lumineux où on se tenait tous la main et on était un peu dans l'univers ou dans les airs, enfin voilà, on se tenait, il y a comme une forme de reconnexion à soi mais aussi aux autres, parce que je pense qu'à l'intérieur on est tous connectés et donc on se reconnecte tous. Et là j'ai eu comme une sensation au niveau des pieds et au niveau des mains, comme si la lumière se répandait tous ensemble, on se tient ensemble la main et on répand cette lumière sur terre. Et c'était un moment très émouvant, très émouvant. J'ai eu les larmes qui ont coulé de mon visage, c'était très beau. Et voilà. Donc je vais tirer quelques cartes un peu pour voir ce qu'on peut nous dire à travers ces messages que j'ai reçus et voir si ça résonne un peu avec ce qu'on vit actuellement. Alors je vais prendre celui-ci. C'est les voix
de la guérison. Alors, les voies de la guérison, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ok. Alors, on a la méfiance. Hop, donc là, on peut voir une fille, voilà, il y a un serpent en bas, des ombres autour d'elle. Donc, on peut être effectivement un peu, ouais, ce qui me vient là, vous voyez, il y a une ombre qui souffle. Donc on peut être effectivement influencé, il peut y avoir de la manipulation au niveau des énergies, voilà, des ombres qui sont présentes, voilà, et qui essaient peut-être aussi de nous tirailler dans plusieurs sens, une idée de nous... Ce qui me vient, c'est que c'est l'idée de, voilà, de nous attraper dans tous les sens et en fait de nous influencer négativement dans le sens où, voilà, peut-être comme on reprend sa place, quand, voilà, il y a l'idée de nous empêcher, quoi. On essaye de nous tirer vers l'arrière pour pas qu'on avance. Je vais continuer, on va voir. J'ai l'impression qu'il y a une peur aussi de ces êtres de l'ombre là. Là, il y a une forme d'agitation, de peur, parce que finalement, on est en train d'avancer et que on reprend notre pouvoir. Alors, il y a une forme aussi, ouais, avec le serpent, ce que je ressens et j'ai des frissons, c'est une forme de transmutation intérieure. Là, le serpent, je le vois comme quelque chose de plutôt positif. On a le chakra couronne, illumination. Donc oui, il y avait bien cette sensation de se reconnecter à son chakra couronne, ou quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Connexion au divin, en soi et autour de soi, unité. Oui, c'est ça. Il y a l'idée de se reconnecter à soi, mais aussi aux autres. Mais il y avait cette... on parle aussi d'unité. Donc de faire... d'être un, tous ensemble, avec soi et avec les autres. Il y a une reconnexion. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il y a un mouvement énergétique. Il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement. Un mouvement dans le subtil, mais au niveau des énergies positives. Il y a quelque chose qui vient, oui, remuer. C'est vrai que j'avais eu ça, je ne l'ai pas dit, mais dans ma méditation au tout début, en fait, avant la danse, je voyais comme l'univers et c'est, vous savez, comme les nuages, je sais pas comment on appelle ça, les trucs où dedans il y a tous les déchets, où voilà, je voyais des pierres dans ces énergies qui formaient un mouvement, un cercle, quoi, comme un anneau, et ça tournait, et là à ce moment-là je sentais des tensions dans mon corps, clic, 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 et ça représentait tous ces cailloux dans ce mouvement, et en fait c'est comme si à chaque fois que j'avais un truc, comme si en fait il y avait un nettoyage à ce niveau-là, au niveau des déchets, donc peut-être des quand je dis les déchets, c'est peut-être ces trucs un peu négatifs que l'on porte, ces peurs, tout ça, mais aussi un nettoyage qui est fait au niveau de nos énergies. Il y a, voilà, pour en fait aller vers une forme de lâcher prise intérieure. Oui, on a l'énergie énergétique et là on a la contemplation, la réflexion, conviction et perception. Donc il y a une idée de, ouais, ça parle ici de la perception que l'on a de soi-même. Vous voyez là, elle tient un miroir, mais elle est lumineuse. Donc en fait, on se révèle à soi, on voit sa beauté, sa lumière. Et il y a comme une idée qu'avant, on peut avoir une mauvaise perception de soi-même. Comme je vous disais dans ma méditation, il y avait l'idée d'avoir peur de se révéler, de montrer sa lumière. Et bien c'est un peu ça. Et il y a un nettoyage à ce niveau-là, quelque chose qui se dégage de notre champ de vision où on libère des mémoires
Et du coup, on va avoir une autre vision de soi-même où on va, disons, lâcher prise pour montrer sa lumière, se révéler, montrer sa vérité, être plus, d'oser être dans sa lumière. Oui, parce que là, j'ai quand même le dégoût. Donc avant, on pouvait se voir, mais on pouvait même avoir l'idée d'avoir honte de soi-même, hein, ou honte de soi-même, parce qu'on a, comme on a pu être dans des vies passées ou autres, maltraité, agressé, voilà, on a un peu bafoué nos propres valeurs, dans le sens où nos valeurs, voilà, on nous a complètement diminuées, rabaissées, humiliées, on nous a trahis, etc. Et du coup, ceci nous a empêchés finalement d'oser être soi-même. Ici, il y a relaxation et l'amour. Donc c'est vrai que moi j'avais avec ma musique comme s'il y avait une danse, donc il y a comme une forme, ça détend, hein, quand on se laisse aller au mouvement, il y a une forme de lâcher prise où on suit le mouvement. Et moi ça m'a permis effectivement ça me parle de guérison, de pardon ici avec le chakra du cœur, de revenir à son cœur intérieur. Oui, c'est ça, avec le regret, comme je disais, que il y avait, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de, quand j'étais dans la danse et tout ça, que j'ai eu cette compréhension que je n'osais pas être dans ma lumière, me révéler, parce que j'avais été maltraitée, ce que j'ai ressenti, et puis j'avais eu beaucoup de rêves en ce sens. Là, ça s'est ressorti, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, on peut ne pas oser être soi-même dans sa lumière. Et j'ai eu une forme de tristesse qui remontait, voilà, une tristesse de souffrance, d'avoir vécu tout ça en fait. Et on parle que ça permet d'aller vers le pardon et la guérison. On est en train d'aller vers ce pardon-là, cette guérison-là en fait, pour dépasser ça. Là, ça nous dit autre chose, donc du coup ça va permettre de se reconnecter à son cœur et d'être, comme je disais, que je me sentais revenir dans le cœur et qui s'ouvre en fait, enfin, on va en profondeur pour aller voir ce qui est caché, enfoui à l'intérieur de soi, et finalement faire un travail de libération. Enchantement, là on a l'enchantement qui nous parle de synchronicité, de bénédiction et de rêve. Donc à travers cette carte, il y a l'idée de, voilà, c'est bénédiction. Moi comment je le vois, c'est que voilà, comme on libère, on nettoie, on travaille, qu'on se reconnecte à soi, aux autres, on se retrouve dans son unité, on va être dans sa vérité davantage, oser prendre sa place, incarner sa place dans ce monde. Ben, on va avoir plein de bénédictions, hein, finalement. Et il y a aussi cette idée qu'on est plus en sécurité et que la vie va nous aider à avancer, et qu'on va se rendre compte que finalement notre lumière est un cadeau, et que même si par le passé ou par les vies, voilà, par le passé ou dans les vies passées, ça n'a pas été le cas parce que justement on a été attaqué, agressé, voilà, humilié. Là c'est tout le contraire. On vient nous dire que finalement il n'y a plus de peur à avoir, que finalement on va voir que c'est un cadeau et qu'on peut s'ouvrir, de plus être dans l'auto-sabotage finalement. C'est ça, stabilité, c'est ça, le sentiment de sécurité intérieure, vous voyez. Hop, exactement, retour aux sources passées, fardeau karmique. Donc c'est exactement ça, un sentiment de sécurité pour plus avoir peur. Alors, je vais voir si avec cet oracle on nous parle d'autre chose. Non, pas celui-ci, tout le Tao. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hop, s'il vous plaît. On a l'attente qui parle. Oui, il y a... C'est vrai que là, on voit une femme qui est enceinte
et qui est nu. Donc en fait, on est en train de se mettre à nu, c'est-à-dire, bah oui, quand on dépasse des peurs, quand on ose être dans sa lumière, dans sa vérité, ça crée cette tension, ces peurs intérieures, cette tension, quoi. Mais il y a quelque chose qui est du coup en train de maturer, qui est en préparation. Et voilà, on peut se sentir un peu vulnérable, d'où ces peurs, ces tensions à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On va aller voir de quoi. Alors ici, on a la dispersion et le doux. Donc en gros, il y a une idée, on parle d'approche en douceur, influence subtile mais profonde, compréhension non violence et négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation et dissolution des divisions, éclaircissement. C'est ça, donc on nous amène à avoir une vision plus éclairée, plus dégagée, et il y a un rétablissement de l'harmonie en nous, quelque chose, voilà, c'est peur, mais on avance quand même, mais c'est tout en douceur, et c'est en gestation, donc on est en train justement de rétablir un équilibre intérieur en profondeur, quoi. La révolution et la commissure des lèvres. Donc là on voit un phénix, donc il y a l'idée de se régénérer, de renaître à soi, d'accord. On est en pleine transmutation pour retrouver un bien-être intérieur, une meilleure santé. On parle d'apport aux autres, instauration de l'équilibre et sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. On abandonne, oui, cette carte elle parle aussi d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon, en avant. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce sens, on se transforme de l'intérieur, on va en ce moment en profondeur pour abandonner l'ancien, ces vieilles mémoires que l'on porte qui sont en train de se nettoyer, de se libérer pour se révéler à soi-même, et c'est en gestation. Donc on va aller voir vers quoi ça ouvre. Ça ouvre à quoi du coup, s'il vous plaît? On laisse tomber les vieux masques. Moi, c'est ce que je vois sur la carte de la révolution. Hein, on a des personnes ici, en fait, les vieux masques, notre ego, nos peurs. Voilà, on enlève les masques pour retrouver notre authenticité, notre vérité. Hein, et pour aller vers une paix. Hein. Voilà, un équilibre, une harmonie, une stabilité et un sentiment de bien-être. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous parlera. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine fois.